Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du premier quartier de la lune en Capricorne qui suit, cette nouvelle lune en Vierge qui marquait le début d'un nouveau cycle puisque comme je vous l'expliquais dans les vidéos, précédentes, la pleine lune en Poisson en terminait un. Il était en fait temps de faire un peu le ménage lors de la première nouvelle lune en Vierge. Donc là, on a vécu la deuxième nouvelle lune en Vierge qui nous permet d'amorcer un changement dans nos vies, dans nos projets. Et ce premier quartier de la lune va commencer donc le 30 septembre. Alors en fait, la lune sera en Capricorne dès le 29 jusqu'au 1er octobre, 21 h à peu près. Et comme vous le voyez sur cette carte du ciel, la Lune sera en Capricorne à 7 degrés, le Soleil en Balance à 7 degrés. Donc on a vraiment un carré entre les 2. Alors ce qui peut, à l'intérieur de soi, de nous-mêmes, marquer une tension entre d'un côté l'aspect balance qui va être plus dans la recherche, de communication, l'ouverture vers autrui, avoir besoin aussi la balance a besoin aussi de parfois de demander conseil aux autres pour avoir leur avis, a parfois des difficultés à prendre ses décisions, à peser le pour et le contre. Alors qu'on a donc, par contre, la Lune en Capricorne qui a besoin, pour prendre ses décisions, davantage d'introspection, voire je dis d'isolement, enfin, en tout cas pour, bien réfléchir et prendre la meilleure décision possible. Donc on voit d'un côté, on a, un signe de terre plus, dans l'introversion, dans la réflexion, qui veut aussi la lune, en Capricorne, qui veut tendre, qui veut vers ses objectifs, qui veut les réaliser, qui est plutôt, pragmatique et de l'autre, on a ce soleil en Balance, surtout avec Mercure, vous voyez ici, qui est aussi en Balance, qui va faire passer davantage les besoins des autres avant les siens, on va dire. Donc tout ça, crée à l'intérieur de soi, ça peut créer des tensions selon là où c'est placé dans votre thème natal, bien entendu. Ça peut toucher aussi les personnes qui ont, le soleil en Balance ou, bon ça peut être ascendant, lune aussi en Balance et la même chose pour le Capricorne, donc soleil, lune ou ascendant au Capricorne. On voit aussi que ce transit peut également toucher, les personnes qui sont du Bélier, dans la à condition bien sûr que ce soit plutôt, 1er décan, dans la mesure où on a une opposition directe entre, ce soleil et le Bélier ici. Donc si votre soleil est en Bélier, ben, c'est pareil, vous pouvez ressentir aussi ces tensions intérieures. Ou pareil également pour ceux qui sont du Cancer, qui ont le soleil, la lune ou l'ascendant, également en Cancer, pour les mêmes raisons. Alors, ce qui peut se produire au niveau, en tout cas, des effets, sur les événements par rapport à vos projets, ça peut créer malheureusement aussi, des tensions à l'intérieur de soi, des difficultés à prendre des décisions, claires, une tendance à d'un côté à demander l'avis à vos collègues, à votre, patron ou à votre conjoint, pourquoi pas, vos amis et ainsi de suite et puis de l'autre, «Oh bah non finalement je préfère prendre mes décisions tout seul, et cetera. Je me replie, pendant 1 heure pour réfléchir». Enfin, ça peut aussi se manifester de cette façon-là. On a également ce soleil qui est, en opposition avec la fameuse conjonction Saturne-Neptune, dont en fait, je vous rappelle, une partie Saturne est partie en Poisson et l'autre est toujours, en Bélier. Donc, déjà, ce sont 2 énergies qui sont complètement, différentes. Alors Saturne en opposition au Soleil, c'est pas très, très bon puisque Saturne en plus est rétrograde, ça veut dire que ça va ralentir en fait, la concrétisation, de vos projets si vous en avez, de vos objectifs. Donc là, Saturne demande plus, je dirais surtout en Poisson, un un repli, un retour vers soi, plus exactement, plutôt qu'un repli, un retour vers soi. Alors
Il ne s'agit pas forcément de l'isolement, réflexif de la Lune en Capricorne. Moi, je parlerais plutôt là d'une guidance intérieure, donc c'est-à-dire, vous mettre par exemple, pratiquer plus la méditation, en ce moment pour recevoir des réponses à l'intérieur de vous-même, c'est plutôt ça. Le souci aussi, c'est que pour retrouver, retrouver ou trouver ces fameuses réponses, ça va pas être simple, durant ce transit, puisque l'opposition entre le Soleil et Neptune peut créer aussi la confusion, du flou. C'est-à-dire que vous risquez, de faire des erreurs d'aiguillage, de vouloir, prendre telle décision après avoir consulté moult personnes puisque le Soleil est en Balance, comme je disais. Même peut-être après une phase de réflexion avec la lune, en Capricorne, mais finalement, vous n'y voyez toujours pas plus clair. En gros, c'est ça. Donc c'est pour ça que c'est vraiment, à mon avis, important en ce moment de ne pas vous précipiter, pour prendre des décisions parce que vous risquez aussi de tomber à côté. Vous risquez aussi par rapport si vous êtes entrepreneur, par exemple, à avoir, des actions ou une communication qui peut être un peu brouillée dans la mesure où justement il y a cette opposition entre Neptune et le Soleil. Donc tout ça n'est pas simple. En plus, la Lune, est en carré avec, Saturne, donc ça peut créer aussi une forme de pessimisme, c'est-à-dire si vous n'avez pas les résultats, vous voulez, vous allez commencer à douter de vous, à vous demander: «Bah, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi ça marche, moins bien maintenant? Qu'est-ce qui se passe?» Et cetera. D'autant que vous voyez qu'ici cette, lune reçoit vraiment enfin forme un est en apex comme on dit, donc forme un carré en T, entre notamment, ces énergies ici neptuniennes, saturniennes et puis, le soleil. Donc c'est cette lune en fait, elle va pas être facile à passer. En plus, on a, Mercure, qui est, aussi, ici donc en carré avec Jupiter en Cancer. Alors ça veut dire que enfin moi si je traduis en tout cas, c'est comme ça que j'interprète, on a Mercure en Balance qui va avoir de tendance à demander, à f l'avis, à son entourage pour être sûr de prendre la bonne décision, d'autant plus qu'avec l'opposition du Soleil à Neptune, on risque d'être un peu dans le flou. Mais, le danger, le risque, c'est qu'on va faire passer, les besoins des autres peut-être, avant les nôtres, dans la mesure où il y a ce carré avec Jupiter en Cancer. Parce que Jupiter en Cancer, c'est, plutôt écouter, notre, comme je disais, notre enfant intérieur. Qu'est-ce qu'on a vraiment nous envie de faire? Qu'est-ce qui nous met en joie? Qu'est-ce qui nous fait vibrer? Et donc tout ça, ça va passer en fait, au à côté, au détriment de plutôt de la communication, de préserver le lien à tout prix avec les autres ou avec l'autre. Et donc c'est pas très bon pour l'équilibre intérieur. On peut ressentir une forme de frustration à cause de ça, d'autant plus qu'on sera un peu dans le flou. On a aussi, Mars ici qui est également donc, en tension, au carré avec, Pluton rétrograde en Verseau. Donc, Mars, en fait, en Scorpion est très fort c'est le deuxième maître, le co-régent comme on dit, en astrologie du signe, du Scorpion. Donc c'est un Mars qui est puissant, qui est très décidé, qui est fort et en même temps, donc qui a envie, disons d'avancer dans ses projets, de concrétiser, mais qui a aussi, en carré à Pluton, peut-être une tendance à vouloir passer en force. Donc c'est assez curieux ces énergies puisque d'un côté on a le Soleil et Mercure en Balance qui sont plus soft et qui, veulent ménager la chèvre et le chou, qui veulent, prendre la précaution de demander l'avis des autres, essayer de même, comme je disais, de faire passer quelquefois les besoins des autres avant les nôtres. Et puis d'un côté, attention justement à ce carré entre Mars et Pluton, surtout un Mars en Scorpion en plus, qui peut inciter à vouloir passer en force, par rapport à, vos décisions. C'est-à-dire que si après moult réflexions, et isolement avec la Lune en Capricorne, vous avez finalement pris une décision,
et vous dites: «Bon, finalement, je vais faire comme ça», et c'est là que Mars s'active et Pluton, surtout qu'on a ce Pluton qui est au service du collectif, donc il veut absolument avoir un impact, qui veut réussir ses projets et qui ne comprend pas pourquoi ça bloque. Et là, c'est un peu le danger puisque comme c'est un carré, ça veut dire que ce ne sont pas des énergies à suivre, au contraire, c'est à modérer, cette tendance à vouloir, être agressif, à vouloir dominer, à vouloir, passer en force. Alors heureusement par rapport à, ce carré, ce premier quartier après la nouvelle lune, on a des énergies quand même plus favorables. On a, d'abord, le soleil ici qui est, en bon aspect avec, Uranus en trigone, avec Uranus, ici toujours en Gémeaux et avec, Pluton. Donc là, ça veut dire, à mon avis, qu'il vaut mieux suivre votre intuition, suivre vos ressentis, plutôt que justement, d'être agressif. Ça peut aussi signifier que, comme Uranus, peut apporter parfois une aide bienvenue, parfois inattendue même, que vous pouvez recevoir malgré le flou artistique ambiant de ce de ce 1er quartier de la Lune en Capricorne, une aide, bienvenue de quelqu'un, d'une connaissance ou d'amis au pluriel, qui vous donneront un petit coup de pouce pour avancer dans vos projets. On a aussi, la Lune qui elle, est, aussi en trigone avec, Vénus en Vierge, donc qui met l'accent avec Vénus en Vierge sur le désir de bien faire, sur, le désir au aussi, la le côté méticuleux, consciencieux, dans son travail, et on voit aussi que là, il s'agit de 2 signes de terre, donc qui en bon aspect, qui sont reliés en bon aspect. Donc malgré toutes les le flou artistique, comme j'ai dit, les blocages, les retards et cetera, que vous allez peut-être subir durant ce transit dans vos projets, heureusement, nous avons, Vénus et la Lune en signe de terre qui ont, elles, envie toujours de garder le cap et de toujours bien faire, leur travail, en fait, pour pouvoir, le faire au mieux et bien réussir. D'autant plus que la Lune, elle aussi, étant, en sextile avec, Mars en Scorpion, dont je parlais, donc qui est très fort en Scorpion et qui va, doper la combativité, l'énergie et cetera pour dire: «Certes, ça bloque peut-être un peu en ce moment, j'ai des retards, je ne sais pas pourquoi, mais je continue à avancer» parce que ça dope, disons, la force intérieure, ce Mars en Scorpion, et aussi la sagacité, puisqu'il s'agit d'une énergie d'eau, une énergie donc le Scorpion est aussi très intuitif, très perspicace, et ce Mars va donc apporter une bonne énergie à cette lune en Capricorne pour avancer dans vos projets. On a aussi la Lune qui reçoit, de bonnes énergies, un biquintile avec Uranus, donc là, qui va permettre aussi de percevoir, d'être inspiré. On pourrait dire inspiré, c'est ça le bon mot, je pense, pour, ce transit entre, Uranus et la Lune, qui permet de sentir, au mieux, en fait, ce qui vous convient et qu'est-ce qu'il faut faire. Donc si malgré tout ça, vous ressentez par contre, du flou dans vos projets, actuels, que vous sentez que vous avez besoin justement de renforcer votre guidance intérieure, de savoir, pourquoi ça coince, en dehors bien sûr du transit de ce 1er quartier, je vous invite à faire appel, à mes services où je pourrais faire une analyse de votre thème natal, ou aussi de votre thème progressé, comme j'ai déjà expliqué dans mes vidéos précédentes, qui est très intéressant aussi à faire pour voir là où en est votre personnalité en ce moment. Doublé aussi de l'analyse des transits actuels, ça permet de comprendre ce qui se passe et comment, en fait, utiliser ces énergies au mieux pour lever les obstacles et à travailler sur soi. Vous pouvez aussi d'ailleurs, travailler sur des points de blocage avec moi, lors de votre thème, comme la lune noire par exemple, qui permet aussi de comprendre pourquoi ça coince et comment les lever. Je vous remercie beaucoup de votre écoute et à bientôt. Au revoir.